Et enfin le dernier. Alors écoutez bien parce que celui-là c'est le plus corsé. Alors j'imagine que tous ceux et celles qui nous écoutent ont plus ou moins entendu parler de L'Exorciste, ce fameux film qui, je vous le rappelle, est tiré d'une histoire vraie. Et on peut voir les liens, notamment c'est cette femme-là, en fait, dans la réalité, s'appelle Annelise Mitchell et qui a été effectivement possédée à la suivi des exorcistes. Des exorcismes, pardon. Bref, il faut savoir que à Rome, c'est le père Gabriel Amorce qui est responsable donc de tout ce qui a trait aux exorcismes. C'est l'exorciste officiel du Vatican. Ouais. Attention, c'est pas n'importe qui. Et voici ce qu'il vient de faire, ce monsieur. Il vient de dénoncer ce que tu avais abordé dans Notre-Dame de l'Apocalypse et 777, à savoir l'incroyable et impensable réseau au sein même du Vatican, digne de l'ancienne loge Pie II. P2, ouais. Je sais, vous avez du mal à y croire, et pourtant, nous dis-tu Pierre, lisez ce papier signé par une agence de presse catholique. Ouais, donc un exorciste extrêmement connu à Rome a publié récemment un livre de souvenirs dans lequel il déclare donc il connaît l'existence de sectes sataniques au sein même du Vatican, où la participation et que sa participation touche en fait tout le collège des cardinaux. Wow. C'est une bombe ça. Ah oui, c'est une bombe. Pardon. Et donc, donc le père Gabriel Amorce donc a affirmé, oui, également au Vatican, il y a des membres de sectes sataniques. Incroyable. Lorsqu'on lui a demandé qui sont les membres, etc., qui sont dans cette communauté, il a répondu, il y a des prêtres, des monseigneurs et également des cardinaux. Voilà, fin de citation. Alors le père Amorce ajoute qu'ils font ce qu'ils veulent, puisque les autres prêtres, évêques et cardinaux, eux, ne croient même plus à l'existence du diable. Donc c'est assez amusant finalement. C'est génial. Ceux qui croient plus, qui ont perdu la foi. C'est-à-dire que tu as 80% des curés modernes, ceux qui croient plus à rien, ni aux anges, aux démons, etc. Et les 20% restants. T'as quand même, donc tu as 10% si tu veux qui eux, ils croient encore, Dieu merci, c'est le cas de le dire. Et puis tu as une 10% si tu veux qui sont eux véritablement au sein même du Vatican, qui sont dévoués à Lucifer ou à Satan comme on veut, et qui font des messes. Alors, c'est l'écrivain français déjà, Roger Pierrefitte, que certains d'entre vous connaissent. Il avait rapporté ça il a présenté sous forme de roman, mais ça s'appelait Les Clés de Saint-Pierre. Vous pouvez le retrouver donc en livre d'occasion. C'est un livre extrêmement intéressant. Malachi Martin, puisque Malachi Martin, on a parlé également dans plusieurs de ses livres. N'oubliez pas que le Malachi Martin était donc l'assistant de Jean 23 et de Pie, je ne sais plus combien. Bref, il en a fait plusieurs livres et c'est absolument stupéfiant. Et moi j'ai des infos effectivement comme quoi donc à plusieurs reprises ils ont essayé de consacrer la basilique Saint-Pierre à Satan. Authentique. Non, ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas pu finir. Non mais c'est absolument stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Donc il y a vraiment au sein même du Vatican et là on est en plein dans le livre 777. C'est insensé. C'est exactement ce qu'avait vu le Jean, puisque il avait dit, rappelez-vous, il parle d'une prostituée vêtue de pourpre d'écarlate. Alors je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, que les évêques et les cardinaux sont justement vêtus de pourpre d'écarlate. Et je rappelle aussi que quand il a écrit ça, donc l'Église n'était même pas constituée. Il y avait quelques chrétiens qui se baladaient, qui pouvaient même pas imaginer une seconde que tout ceci deviendrait une Église gigantesque avec 2 milliards d'âmes 2000 ans plus tard ou presque, et que les cardinaux et les évêques seront vêtus de pourpre et d'écarlate. Donc c'est l'ange qui a montré ça à Jean. Et là on est en plein dans 777. J'en suis scotché. Non mais c'est énorme, c'est absolument énorme, c'est énorme. C'est un travail de sape au sein même du Vatican, et c'est pour ça qu'ils ont enlevé de la messe tout ce qui est notion d'ange. Ils ont retiré la fête des anges gardiens, etc. Ils ont supprimé toutes les fêtes des archanges. Enfin, j'en passe les meilleurs. Vous retrouverez, j'en ai fait un chapitre dans 777 et j'en ai parlé dans l'émission avec toi ici lors de la nuit de 777. D'ailleurs, cette vidéo, je crois, est disponible maintenant. Oui, elle est sur le site. Voilà, donc vous pouvez la retrouver parce qu'à un moment donné, donc ça avait disparu. Donc c'est fou, c'est absolument fou.